Alors bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Plastic Dream. On va se faire aujourd'hui le tour de mon atelier. J'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a 6 mois, mais j'avais arrangé différemment. Là j'ai trouvé une configuration qui est un peu plus optimum. Ok, voilà, donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont la chance comme moi d'avoir une pièce dédiée à leur hobby, ou qui y songent, ils vont pouvoir choper des idées. Pour les débutants, je vais vous remontrer le système Hobbyzone, et puis on va en reparler un peu. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais ça fait longtemps. Voilà, les petites choses, les petits machins, les petits outils. Je vais prendre ma caméra sur l'épaule et puis on va faire vraiment comme si vous étiez avec moi ici. D'ailleurs, à ce propos, si vous êtes parisien, de la région parisienne, euh, ou que vous passez par Paris de temps en temps avec une petite heure de pause pour la liaison entre deux gares, moi je suis à côté de la gare de Lyon, à côté de la place d'Italie, j'ai deux appartements. J'ai un appartement où je vis ma vie privée, etc. J'en parle pas, et j'ai mon ancien appartement ici où j'ai élevé mes enfants, que j'ai gardé parce que voilà, pour l'atelier, c'est cet endroit que j'appelle l'atelier, c'est ici que je fais mes maquettes, c'est ici que je reçois les potes maquettes, c'est ici que, voilà, etc., etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à passer si vous pouvez, si vous voulez me voir, discuter maquettes, etc. Je suis là, pas le matin, en général, je bosse encore, je suis pas encore à la retraite, donc à moins d'avoir un RTT, un peu de chance, mais généralement dans la semaine, je suis pas là, du lundi au vendredi. Je suis là plutôt tous les jours à partir de 16 h jusqu'à peu près 18 h, 19 h, 20 h, ça dépend les jours. Je suis là en règle générale le samedi toute la journée, pas le dimanche, jamais. Le dimanche, c'est réservé à ma famille, sauf quand il y a la messe, évidemment, je suis là le dimanche matin pour 2 h. Vous pouvez passer pendant une messe, hein, on fera coucou ensemble aux copains, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, n'hésitez pas à contacter moi, voilà, par email ou autre, et puis si vous voulez passer me voir, et puis qu'on se voit devant vrai, quoi, comme on dit, et ben, je suis à votre disposition, il n'y a aucun souci. Ok. Allez, je prends ma caméra à l'épaule, et puis je vous fais faire le tour de tout le bazar. Ok, alors, bon, voilà la porte, l'endroit où on rentre. Alors moi, je suis très, coucou, moi, je suis très matériel de récup. Ok. Donc vous voyez, ça, c'est un truc que j'ai trouvé devant chez moi. Dans l'autre appartement, là, une dame qui jetait ça. Je l'ai nettoyé à fond. C'est tout neuf. J'ai rajouté des petites équerres là-haut. Et puis ça me sert tout ce qui est mes diluants, enfin tu vois, les trucs primer, machin, tout ça. Tout est là-dedans, un peu de trucs au-dessus aussi. Tu vois. Mais moi je suis très comme ça me dérange pas de récupérer des vieux trucs, tu vois, que je retape un peu, je remets une couche de peinture, et puis tu vois, comme ça fait vachement plus. On gagne un peu de sous, quoi. Tu vois, si j'avais acheté un petit meuble rien que pour mettre ça, déjà certainement je l'aurais pas fait, mais si je l'avais fait, eh ben, tout ça c'est des thunes que je peux mettre dans les maquettes. Enfin. Ok. Là c'est mes stocks de peinture classiques. C'est plutôt les peintures acryliques, voilà, j'ai un peu de Tamiya, les pigments. C'est une perceuse à colonne que j'utilise de temps en temps. C'est bien pratique, je dois bien avouer que c'est hyper pratique. En dessous c'est ma cuve à ultrasons. Ok. Alors ça aussi, hein, c'est un meuble que j'ai récup, quoi. Alors ça aussi, le meuble marron, hein, c'est un meuble que j'ai récupéré, euh, qui est aussi très très pratique parce qu'il y a un petit truc là pour, tu vois, où on peut fermer, machin, enfin bref. Voilà, ça c'était ma première vitrine de maquettiste. Alors elle a 30 ans cette vitrine. Au-dessus je stocke des trucs. Bon, c'est là que je mets mes figurines en cours, là, pour mes formations figurines, etc. Mon petit Papy Boynton qui est là, donc qui n'est pas extrêmement réussi, mais enfin, c'était ma première. Là, mon Black Hawk, que j'ai réussi à réparer, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais je vais le reprendre, donc, parce que je pensais qu'il était foutu, mais finalement non. Donc, voilà. Deux, trois autres petites bricoles, ici, tous mes bouquins. Ok, voilà. Ok, ça, le dernier revue que je viens de faire, là, vous la verrez mercredi prochain. Ok, ça, le petit colis qui attend d'être offert, là, le Zamera, tirage en cadeau. Là-dessous, je range tout ce qui est, c'est un peu le bordel, hein. Je range tout ce qui est diorama ou plaques ou machin que j'ai récupéré pour pouvoir les utiliser après dans les dioramas, etc. Ok. Voilà. Alors après, moi ici, j'ai un poste informatique. Je vais me reculer un peu, là on voit, tu vois, sur l'écran OBS qui est en cours de route. Voilà. Ok, donc là c'est mon poste informatique.
où je monte mes vidéos, etc., où je fais ma messe le dimanche matin, le micro qui est là, la petite webcam qui est là. Ok, et à côté, c'est tout ce qui a besoin d'informatique, évidemment, mes imprimantes, bon, on voit pas trop que le soleil, mais le scanner là en dessous, mes imprimantes, mes disques durs pour faire les sauvegardes, etc. Et puis là, la silhouette, la fameuse petite silhouette là. Alors j'ai pas mis ici mon imprimante résine, parce que ça sent, il y a des odeurs, donc je l'ai mis dans une autre pièce. Comme ça, pendant que ça imprime, ça dure quand même assez longtemps, des fois, les impressions, quelquefois 4 heures. Et bien, j'ai pas d'odeur ici dans mon atelier maquette, quoi. Voilà. Ok, donc là, en dessous des imprimantes, j'ai 2 petites armoires, là. Alors ça, c'est des vieux meubles, parce que c'était des meubles pour mes garçons. Quand ils étaient au collège, au lycée, ils avaient ça en dessous de leur bureau pour ranger leurs affaires. Et ils ont aujourd'hui 30 et 33 ans. Vous voyez, ça date quand même. Mais bon, là, pareil, j'ai récupéré pour mettre mes petites choses. Ah, ça, c'est tous les trucs neufs, quoi. Voilà. Que j'ai en réserve au cas où ça manquerait. Voilà, les cols, tu vois, mes trucs de colle, mes machins, les bandes cash. Ça, c'est tout ce qui est neuf. Ok, ça, c'est tous les outils que je vais devoir d'ailleurs enlever des cartons. Là. Maxi, de la pâte sculptée. Ça, que je suis déçu parce que je n'utilise pas du tout. Ce petit outil là. Moi, j'avais acheté ça pour faire les poignets. Je me suis dit que ça allait être bien pratique et finalement non, ce n'est pas pratique du tout. Voilà. Je préfère le faire avec ma petite machine à photodécoupe là. Je fais des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus faciles que ça. J'ai acheté ça pour rien. Bon, eh ben, ça arrive. On n'achète pas toujours, quelquefois on compte bien faire et puis au final, ça c'est tout ce qui est vernis et puis mes gants. Ok, donc là je vais recevoir les vernis VMS, il paraît qu'ils sont top. Je vais les tester là, en tout cas le mat final sur le Nac Machan. Okay. Et puis bien sûr mes vernis AK et puis mon fameux X22 que j'ai partout là, au cas où. Les mousses, hein, pour faire le scratch, ou etc. Ça, j'ai trouvé ça chez... la finesse du truc, c'est pas mal ça, hein, pour faire des... pas le black basing, mais imiter un peu, tu vois, des trucs de couleur, comme ça je peins. Je m'en sers aussi pour faire du scratch, évidemment. Pas du scratch, du shipping, pardon, je dis du scratch, pour faire du shipping, les mousses, évidemment. Okay. Ou pour boucher les trains, boucher les choses à peindre, etc. Donc ça, c'est des trucs que je garde, des boîtes maquettes, des boîtes de figurines qu'on récupère. Là, ici, là, c'est tous les produits AK, là, tu sais, pour les dioramas, c'est en règle générale pour les dioramas. J'ai reçu il n'y a pas longtemps là, des petites choses comme ça en silicone pour faire les petites briques, des petites choses comme ça. Ça, c'est à essayer. C'est un truc vraiment pas cher aussi, c'est de la pâte qui durcit à l'air. Pâte à modeler, vous voyez, auto-durcissante. Donc dans le prochain diorama ou je sais pas quoi, ben, je vais essayer ça. C'était vraiment pas cher, là il y a 1 kg. Bref, ça c'est l'ancienne que j'utilisais dans les autres dioramas là. Vous l'avez déjà vu en ligne, c'est des petits moules en silicone pour y faire couler du plâtre. Je vais en sortir un. Hop. Voilà, on y fait couler du plâtre. Et puis on démoule après, là c'est des briques par exemple. Tu vois. Quand je tire le truc là. Hop. Voilà, qui c'est qui fait ça? C'est voilà, JS Work. J'ai trouvé ça chez DNA et c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on peut teinter le plâtre avec une couleur brique, vous voyez, comme sur la démo là, et puis on obtient un tas de briques pour les dioramas, c'est quand même sympathique. Ah, j'ai fait tomber mon petit truc à vieux, je vais le remettre là. Voilà, là c'est toutes les boîtes que j'ai récupérées ou j'ai acheté des petites boîtes pour stocker des trucs, des petits modes d'emploi AK, etc. Dans l'autre ici, voilà, c'est tout ce qui est diorama, les premiers tiroirs. Donc là c'est les produits Diodump, des petites choses que je récupère de temps en temps, je les fous là-dedans en me disant tiens peut-être qu'un jour ça me sera utile. Tu vois, bon, on verra bien. Hein. Ok, là aussi des graviers, des sables, etc. dans des boîtes, des machins que je récupère aussi. Alors là, il n'y a pas de joie je vais ouvrir comme ça. Là aussi, c'est toutes mes herbes statiques ici. Ok. Là, c'est tout ce qui est bois, balsa, les grosses allumettes, là, j'ai plein de balsa. Les petits trucs que j'ai récupérés aussi, ça, des bandes stériles qui peuvent faire des super tissus au pied de camouflage ou autre. Hop. Là, c'est tout ce qui est plastique, métal, barre en métal,
etc. J'ai trouvé la dernière fois, j'ai récupéré ça aussi, des énormes grosses agrafeuses là, agrafes pour agrafeuses, tu vois. Et ça fait, enfin bref, ça peut être utile aussi, c'est sympa. Ça c'est du scotch autocollant, ça aussi ça peut être utile, enfin bref, c'est plutôt métal et tout ça, c'est plutôt ici où les trucs de plastique evergreen là. Et puis là c'est toutes les boîtes, les flacons, les boîtes vides. Quand je veux faire mes mélanges de peinture, aucune fouille de boîte pour ranger des fabricoles. Voilà, ça paraît pas, mais on récupère quand même pas mal de trucs. Ok, alors là c'est bon, la fenêtre évidemment, la petite salpêtrière juste derrière. C'est très très calme, quoique je peux pas ouvrir la fenêtre quand je filme, parce qu'il y a quand même une petite rue là, et quelquefois voilà, des voitures, des motos passent, donc ça gâche tout le son. Mais enfin, bref, en général c'est calme. Et puis là c'est une table de débarras, bon pas de débarras, mais vous voyez là je stocke toutes mes maquettes qui sont en cours, voilà, là c'est vous reconnaissez le Nagmachon, la boîte du Nagmachon. Mine de rien ça prend de la place tout ça, hein. Il faut bien avoir de la place. Donc voilà, mon modèle en cours, il est toujours ici, voilà, en train de préparer, etc. Là, c'est une petite boîte avec tous mes petits outils, tu vois, mes petites choses. Là, c'est toutes les chutes de décale. Je parle de tout, évidemment. Voilà, encore un peu de peinture ici, mes encres. Un peu de peinture énamel. Donc ça, c'est pareil, du bric-à-brac. Hein. J'ai juste acheté la planche au-dessus, là. Ça, je l'ai récupéré. Ok, mes casques-loupes, j'en ai deux. Ok, et puis ici on tombe sur l'atelier, évidemment. Voilà, je vais reculer un maximum que vous puissiez bien voir un peu la taille. Ok, donc là au mur quelques étagères. Voilà, donc là pareil, on va s'approcher un peu. Je vais essayer de tendre le fil, yes, impeccable. Ok, donc là voilà, là, des petites choses, des crayons AK, des feutres. Là c'est du matériel de sculpture. Ça, c'est des trucs de rechange pour mon masque de protection, etc., les cartouches, etc. Ça, c'est pour couper, pour sortir, hop, hop, hop. Vous savez, c'est pour couper tout ce qui est mouche, styrène, tout ça, vous faites chauffer, vous branchez ça, ça chauffe à blanc. Et puis avec ça, vous pouvez couper, tailler, etc. C'est très pratique, c'est vraiment pas cher. Ok, et puis au-dessus, c'est un petit pistolet à colle de chez Proxon, à colle chaude, donc ça aussi, c'est très très pratique, là, juste là. Là, mon dresseur d'herbe, là, c'est toutes mes chutes de photo découpe, et là, c'est toutes mes limes. Tous mes limes mousse, quoi. Comme moi, je les commande en gros paquet, tu vois, chez Floride, là, ça coûte moins cher. Donc, tout mon stock est là. Mes 3 aéros, ok. Donc, les 3 de Scherder Stenbeck, hein, l'évolution, l'Infinity, et puis là, celui de base, là, le tout simple. Là, c'est les petits accessoires pour les figurines. C'est pratique, ce genre de petites boîtes, parce qu'on peut voir, pardon. Est-ce que j'ai le bras assez long? Yes. Bon, là j'ai pris la boîte en moins pleine, mais c'est là-dedans qu'il y a tous les petits outils, les petites choses que je garde. Voilà, c'est toutes mes têtes au 1,35, toutes mes figurines au 48, etc. Bon, ça c'est la petite étiqueteuse, ça m'aide à faire toutes les étiquettes. Là encore plein de petites choses, le sèche-cheveux, le chopper. Ok, ça c'est des petits trucs pour mes caméras pour pouvoir filmer. Mes scotch, mes machins, mon jig, voilà, ça un présentoir. La petite Dremel là, qui est très pratique, la micro, je vous avais fait la revue là-dessus, mais ça elle est vraiment pratique. Là l'éclairage, ici le sabot où je pose la caméra d'habitude, hein, celle que je tiens en main, là. Quand je fais des vues du dessus, eh ben, elle est stockée ici. Ok. Et là maintenant on va s'asseoir tranquillement, je cherche la chaise, hop. Voilà. Alors je prends le maximum de recul, là c'est voilà, ma cabine de peinture. Alors quand je peins, je sors le truc qui est en dessous là, j'ouvre la fenêtre, plaque. Ok, donc les mauvaises odeurs sont derrière, je mets quand même mon masque, hein, parce que moi je peins principalement à la laque, etc. Donc il faut faire attention. Et puis bon, elle aspire plutôt bien, c'est une petite cabine, tu vois, à 100 balles. Elle fait plutôt bien le taf, donc voilà, j'en suis content. Et puis ici, bon, à l'atelier, voilà. Là c'est le truc Hobbyzone que vous connaissez. Alors Hobbyzone, tu vois, avec le recul, là j'en ai quand même pas mal de recul, ça fait un bout de temps que je l'ai installé. Bon, c'est pas mal, il faut pas hésiter à modifier les choses, tu vois là. Voilà, moi j'ai mis ça au milieu parce que je trouvais ça plus pratique pour moi, ça c'est encore des petites choses, tu vois, là j'ai toutes mes trucs pour couper, mes métal, mes petites choses. Voilà, tu vois, donc j'ai adapté moi par rapport au truc, voilà, mes limes, tu vois, crayon, machin, pince, tu vois. Oups, ça c'est les peintures que j'utilise dans le modèle que je suis en train de faire ou dans les figurines que je suis en train de faire en ce moment pour éviter de les chercher et de les ranger. Une fois que le modèle est fini, je range tout ça à droite à gauche, je remets tout où il faut. Mes pinceaux, mes petites scies.
Voilà. Et après, il faut bien étiqueter. Moi, j'ai tout ce coin-là. Les petites boîtes blanches, là, c'est pour le montage. Ok, donc voilà, les plieuses, le mini-puck, le petit, micro-mèche, mystère surfaceur, les câbles pour faire un peu de découpe, les forêts, voilà, les coupelles pour les mélanges, la pâte à fixe, des lames neuves, papier à poncer, etc., etc. Et ce côté-là, c'est plutôt ici, là, plutôt là, voilà. Là, c'est plutôt la pâture, quoi. Tu vois, les micro-pinceaux, les dosettes. Quand je suis à la phase peinture, je fais tous mes mélanges ici, quoi. Les mascoles, les brochettes de maintien pour maintenir les objets, que je peins, etc. Ici, dans un coin, tous les huiles, les pics croco, les cires en métal. Voilà, c'est le maintien des figurines, toutes ces petites choses qu'on a besoin pour des bouchons que je récupère du resto, etc. Pour pouvoir mettre les petites figurines. Tous mes outils de Dremel, les bandes-cages, fabrication de pochoirs, les outils pose de décale. Okay. Et puis au-dessus, tout en haut, là, bah, évidemment, toutes les peintures que j'ai pour l'instant. Alors je fais du nettoyage au fur et à mesure. Okay, donc moi je suis principalement les AKRC là, principalement les MRP parce qu'il faut que je finisse mon stock. Okay, vous savez, quand vous achetez une gamme comme ça, que vous achetez une trentaine de bouteilles, on ne change pas de gamme du jour au lendemain. Hein. Le temps d'utiliser le reste des peintures. Voilà. Après, il y en a des peintures préférées ou pas. Hein. Les AKRC, j'aime beaucoup. Et puis là, je peins de plus en plus à la Valero. Voilà. Après ce que je vous ai montré au début là. Voilà. Il y a quand même pas mal d'avantages de peindre à la Valero, de faire ces mélanges, etc. Et de tout faire à la Valero, il y a quand même pas mal de petits avantages. Je suis en train d'étudier ça. Alors, il y a l'émission de modèles que j'avais essayé et j'ai même fait la revue. Hein. Donc c'est une très 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 bonne gamme, mais j'y arrive pas. Voilà. Je le fais toujours faire ces mélanges, elle est un peu trop épaisse, il y a un truc que je... Voilà. Vous verrez que les peintures, si vous êtes débutant, il y a aussi une question de feeling et de comment ça se passe à l'aéro et d'habitude, etc. Voilà. Donc c'est une superbe gamme et je comprends qu'il y a plein de maquettistes qui plongent dans la mission de modèle. Mais pour moi, ça pas. Voilà, je préfère la finesse des lacs ou les possibilités des peintures acryliques Valero, ou même les Tamiya, hein, que j'aime beaucoup. Mais la mission de modèle, ça n'a pas été pour moi. Voilà, donc là je vous emmène dans une autre pièce pour vous montrer où est installée ma imprimante résine. Voilà. Donc elle est là avec tout ce qu'il faut à côté. Alors vous reconnaissez le truc pour faire sécher pour les durcir un peu. Mes résines qui sont planquées en dessous, etc. Voilà, comme ça là, quand j'imprime là, je ferme la porte là. Et puis s'il y a des odeurs, tout ça, bon c'est quand même un peu moins dérangeant. J'ouvre une des fenêtres qui est juste ici. Voilà, et comme ça ça reste, voilà, je limite les et ça n'empêche pas de porter un masque. Hein. Chaque fois que vous travaillez la résine, il faut mieux porter un masque. Voilà. Ici, c'est le fameux aquarium que j'avais récupéré, mais je ne vais pas l'utiliser, donc je pense que je vais peut-être le foutre à la poubelle ou je sais pas quoi. Je l'avais déjà trouvé hein, devant chez moi à la poubelle. Il ne fuit pas, hein. J'avais fait un test haut, il ne fuit pas. Je ne sais pas pourquoi les gens l'ont balancé, parce qu'il était quand même pas mal nickel. Moi, je l'avais récupéré en pensant faire mon diorama train dedans, mais il s'avère trop petit, beaucoup trop petit, donc je ne vais pas l'utiliser. Ou alors je vais le laisser là, et puis un autre projet, peut-être un jour, j'en sais rien. Voilà. Pour l'instant, je m'en sers de stockage, là, en dessous, tout ce que j'ai comme résine, pour la résine, donc mes résines, machin, mes masques, mes ci, mes là. Ok, là-dedans, j'ai mis toutes les maquettes, toutes les boîtes que j'utilise pour mon projet de train, là. Il y en a quand même pas mal là-dedans. Et puis ici, bah oui, j'ai commencé à monter le truc de la BR86, là. C'est quand même assez long. Okay. Et ici, c'est tout mon stock. Alors, attendez, je vais bouger ça. Voilà, ici, c'est tout mon stock. J'ai que ça. J'ai pas un stock énorme, hein, finalement. Hein. Donc, tu vois, voilà, ça, c'est tous les avions, là, dans la première pile. Voilà, et là, c'est tout ce qui est... Enfin, il y a des... Non, c'est le contraire. Tous les avions là, les terrestres là, enfin bref. Je me suis arrangé comme ça, la grosse boîte du sous-marin. Là, c'est des boîtes en carton que je garde parce que j'envoie quand même pas mal de colis à droite à gauche, donc je récupère tous les cartons évidemment pour éviter d'en racheter. Et puis voilà, donc vous voyez, tout mon stock est là, hein. C'est pas grand chose. Hein. Alors voilà l'atelier. Il est évident que si je faisais pas de vidéo du tout, j'aurais pas installé comme ça. Déjà l'ordi ne serait pas là. Parce que là c'est plus pratique quand je fais des montages, je filme, je monte, je filme, je monte, je filme. Donc il fallait que ça soit à côté. Mais de ce fait là, je ne peux plus faire de flight simulator. Enfin moi j'étais un dingue de simulateur de vol aussi. Et du coup là je peux plus en faire parce que quand j'installe, j'utilise le même ordinateur, j'ai que un gros ordi hein, qui manque quand même pas mal de puissance pour le montage des vidéos. Il faudrait que j'en achète un deuxième aussi très puissant.
et l'installer dans une autre pièce pour faire mon simulateur, parce que le simulateur ça demande plusieurs écrans, 3, 4 écrans, ça demande voilà, manette, machin, pédalier, voilà, un environnement, tu vois, avec le truc pour le casque, là, que ça bouge, etc. Je pouvais pas l'installer ici aussi, tu vois, c'est trop de. La, la simulation, c'est déjà un truc, il faut être dedans, quoi. Voilà, si vous passez 2 heures à installer votre poste avant de piloter, c'est mort. Il faut que le poste soit prêt, et on passe du temps après à rentrer dans l'appareil, mais voilà. Donc bon, c'est mort pour la simulation. Donc c'est pour ça que voilà. Mais si j'avais pas de vidéo à faire, ce Terminator-là, il serait ailleurs. J'aurais pas tous ces éclairages, enfin j'aurais 1 ou 2 éclairages. Faut quand même bien voir quand on fait des maquettes et des figurines, tout ça, il faut avoir un éclairage de jour impeccable. Mais moi j'ai dû en faire plus parce que je fais des vidéos qui font encore plus de lumière. Donc il y aurait plein de trucs là, tu vois, plein de fils à droite à gauche qui ne seraient pas là évidemment si je faisais pas de vidéos. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est mon choix, j'adore faire des vidéos, donc j'ai dû m'adapter. Voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu, intéressé, si vous avez vu des trucs qui pourront vous aider, ou qui vous auront donné des idées en tout cas. Ok. En tout cas, le maître mot c'est ça, quoi. Voilà. Bon. Si vous avez les finances, super, faites tout neuf et puis éclatez-vous. Mais si vous êtes comme moi, un petit ouvrier, n'hésitez pas voilà, à récupérer à droite, à gauche des planches, des machins, un petit coup de peinture, un petit coup de nettoyage et ça fait l'affaire nickel. Hein. Il faut pas non plus, à part les objets au bison là, bon, qui sont bien pratiques, tu vois. Et puis pareil, le bison n'est pas obligé de. Moi j'ai dû tout recevoir d'un coup, tu vois. Patient 32 m'a envoyé tout d'un coup parce que il fallait pardon, que je fasse une vidéo explicative, etc. Pour le montage, pour l'installation, enfin. Mais bon, il y a plein de maquettistes qui commandent 1 ou 2 modules par mois, voilà, 6-7 mois, ils ont un super atelier, on peut faire petit à petit. Hein. Ok. Après, bon, on va voir pour le futur, mais j'ai idée de faire, comme je fais toujours, des séries de montage en 4, 5 vidéos, mais mettre au moins 2 vidéos rien que pour les membres, pour inciter d'autres personnes à rejoindre la chaîne, évidemment, parce que plus elle va vivre, plus il y a du monde, plus il y a des petites pépettes qui rentrent, hein, je suis franc avec vous, mieux ça sera pour moi, parce que moi j'ai plus de possibilités, plus de moyens, plus de, voilà, une meilleure caméra, patati patata, et je peux un peu consacrer un peu plus de temps. Parce que là, les finances, quand elles sont short, je suis obligé de faire des extras dans des restos, machin. Ça me fait moins de temps pour m'inquiéter. Là, avec un peu plus de finances YouTube, mieux, oui, je fais moins d'extras, donc plus de maquettes et plus de vidéos. Ok. Voilà. Donc, je suis en train d'y réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez, mais on en parlera plus longuement dans une prochaine vidéo. Ok. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très, très, très bientôt. À plus. Ciao.